Bonjour à toutes et bienvenue dans cette présentation sur les surfaces et les volumes dans votre arrangement floral. Dans le domaine du design floral, maîtriser les concepts de surface et des volumes est essentiel pour créer des compositions harmonieuses et équilibrées. Ces notions influencent la perception de l'arrangement, l'impact visuel et même l'émotion qu'il peut susciter. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les surfaces et les volumes peuvent transformer vos compositions florales en jouant avec les formes, l'espace et la densité des éléments floraux, c'est-à-dire des végétaux. Voyons maintenant les surfaces en design floral. La notion de surface se réfère à la zone visible de l'arrangement. C'est l'espace que la composition occupe en deux dimensions, comme la vue de face ou la vue du dessus. La surface est essentielle pour déterminer la première impression visuelle d'une composition. Par exemple, une grande surface de fleurs d'une seule couleur peut créer un impact puissant, attirer immédiatement l'attention, tandis qu'une surface divisée en petits espaces avec des couleurs variées créera un effet plus léger et détaillé. En maîtrisant l'agencement des surfaces, on peut contrôler l'aspect général de l'arrangement floral. Voyons maintenant plus en détail les surfaces en design floral. Les surfaces s'inscrivent dans une forme géométrique de base, c'est-à-dire que vous avez 4 figures basales qui sont le triangle, le cercle, le rectangle et le carré. Il y a aussi le losange, la croix, l'ovale et l'ellipse comme forme réalisable et bien d'autres encore. Cette leçon sert à expliquer clairement le principe de surface, qui est une forme que l'on place dans un référentiel à deux dimensions. C'est le rapport entre la longueur et la largeur. Longueur et largeur. Là, vous voyez pas mes mains, mais bon, vous savez ce que ça veut dire en fait. C'est simple. La surface, c'est la forme générale de la composition. C'est les contours, c'est l'aspect contouré de celle-ci. Donc, pour comprendre la surface de votre arrangement, c'est lorsqu'il est à plat, qu'il est sans volume, il est alors possible de le dessiner sur une feuille. C'est comme un dessin, par exemple. Vous allez un dessin d'un corps humain ou d'un vêtement. Ça va être les aspects contourés du vêtement, du manteau par exemple, ou du corps. Ça va pas être tous les volumes, toutes les formes qu'il y a à l'intérieur, c'est juste le contour. Donc c'est exactement pareil pour une composition. Il faut d'abord savoir faire la forme générale de la composition sans les volumes. Les formes générales, lorsque vous savez créer ces 4 formes géométriques de base, vous êtes alors capable d'en imaginer les volumes. Donc c'est très simple. Il faut savoir gérer la forme de sa composition et bien tenir son bouquet et bien gérer sa forme. Si on veut un bouquet rond, on fait un bouquet rond. Si on veut un bouquet hauteur, on veut un bouquet hauteur. Si on veut un bouquet chute, on doit savoir faire un bouquet chute. Voilà, et ça rentre dans une forme géométrique de base. Donc il faut savoir gérer ces formes-là. C'est aussi simple que ça. Donc passons maintenant au volume. Pardon, je n'ai pas passé le volume en design floral dans les compositions. Le volume, quant à lui, on ajoute une 3e dimension, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'espace occupé de la composition ou de l'arrangement dans son ensemble. Donc on prend en compte cette fois-ci la profondeur de la composition et sa largeur. Le volume est important pour donner du corps à la composition, jouer avec la perception de l'espace. Il est important de savoir quel volume va prendre notre composition en hauteur, en largeur et en profondeur pour pouvoir bien proposer les bons arrangements à ses clients. Et il est important aussi d'aller voir le lieu en amont, le lieu de la cérémonie pour pouvoir prendre les mesures et
et voir comment seront agencées les tables. Voilà, et prendre les mesures, le nombre d'invités qu'il y aura sur chaque table pour avoir les bonnes dimensions de ces arrangements. Voilà, tout ça est à prendre en compte bien avant de créer, bien avant le jour de création. Hein. On crée pas comme ça parce que ça nous plaît. Non, il faut avoir les dimensions. Donc, dans un volume dense, par exemple, pendant la création, pour un volume qui est dense, ça donnera un effet de richesse et de générosité. Donc, si le client a une demande, la cliente ou le client a une demande d'opulence, de composition opulente, voilà, il faudra faire avec beaucoup de fleurs, beaucoup de feuillage et donner ce côté un peu généreux. Tandis qu'un volume qui sera plus léger apportera de la délicatesse, de la transparence. Donc ça va pour les mariages un peu champêtres, chic, comme ils veulent tous là où je suis. Ça se marie très bien, le côté un peu léger au champêtre chic. Il faut faire de la densité, mais avec un peu de légèreté. Un design floral, bien gérer le volume, permet de rendre l'arrangement plus vivant et plus dynamique. Donc, faut bien savoir jouer avec les densités. Donc, voilà, je vous explique là, je n'ai pas mis là. Un volume dense donne un effet de richesse et de générosité, et au contraire, un volume léger apportera de la délicatesse et de la transparence aussi. Donc, passons maintenant aux compositions plates versus les compositions volumineuses. Alors, les compositions florales peuvent être plates ou volumineuses selon le style recherché. Une composition plate ou de surface plane est généralement plus adaptée pour les centres de table ou les arrangements floraux. Après, bon, ça dépend. Là, j'ai mis ça, mais là, par exemple, c'est pas vraiment plat, mais ça va être moins volumineux qu'une arche, par exemple, ou qu'un backdrop. Donc, il faut bien savoir ce qu'on va faire et l'effet décoratif que l'on va rechercher. Les compositions volumineuses, en revanche, sont généralement idéales pour les grands espaces, comme les arches ou les arrangements suspendus. Donc elles captent l'attention dans l'espace, elles créent un impact visuel et elles peuvent être admirées de tous les côtés. Bon, ça dépend. Par exemple, dans ce cas-là, on a un arche à une face, mais il peut être admiré de 180 degrés, par exemple. Donc, il faudra travailler à 180 degrés. Voilà. Donc, il va falloir trouver aussi un équilibre entre les surfaces et les volumes. L'équilibre entre les surfaces et les volumes est crucial pour une composition harmonieuse. Un excès de volume peut paraître lourd et étouffant, tandis qu'une composition trop plate peut manquer de profondeur. Donc pour atteindre cet équilibre, il est souvent utile d'utiliser des tailles de fleurs différentes en combinant des éléments volumineux comme des pivoines ou des hortensias ou des roses avec des fleurs plus petites comme là des roses ramifiées, des roses branchues, des petites astilbes, du gypsophile, voilà. Donc, il est important de savoir jouer, donner du relief à la surface sans surcharger la composition. L'objectif est de créer une harmonie visuelle et créer une profondeur sur l'étendue de l'arrangement. Ça doit être équilibré dans tout l'arrangement. Donc voyons maintenant la conclusion qui est très simple. On va reprendre tout ce qu'on a dit. J'espère que tout est clair. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace en dessous. La gestion des surfaces et des volumes est un aspect fondamental du design floral. Elle permet de créer des compositions harmonieuses, dynamiques et adaptées à chaque espace.
En combinant les éléments volumineux des surfaces équilibrées, vous pouvez exprimer votre créativité en gardant l'harmonie de votre composition. Tout cela pour l'instant n'est que théorique et je comprends que vous soyez peut-être un peu perdu avec toutes ces informations. Mais on le fera dans la partie pratique. Donc vous verrez de quoi je parle quand je parle de tout ça. Donc merci d'avoir suivi cette présentation sur les surfaces et les volumes en art floral. Nous espérons que ces concepts vous aideront à créer des arrangements uniques, inspirants, qui vous ressemblent.